Bonjour les filles, aujourd'hui je voudrais vous parler comment je prends soin de moi, donc en utilisant les crèmes du jour, de nuit, les crèmes de corps et les crèmes de visage. Donc lesquelles, et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vous ai préparé un panier assez grand et varié, et là je vais vous présenter comment je procède. Le matin au réveil, j'applique, pas tous les jours, mais des fois j'ai envie d'appliquer la lotion hydratante de la marque Bioderma, qui est très très bien et il sent bon, il sent léger. Ça a une odeur, on dirait même un peu de muguet. Voilà, il convient aux peaux sensibles et déshydratées, il tonifie et réveille l'éclat. Et réveille également le visage le matin, parfois après une nuit de sommeil. Voilà, donc je l'applique avec des petites éponges que j'ai fabriquées moi-même. J'essaie de respecter la nature, donc j'ai fait des petites éponges comme ça, et qui sont lavables. Vous appliquez, vous nettoyez votre visage, vous lavez votre éponge. Voilà, j'en ai fait une vingtaine je pense, qui sont différents. Voilà. Après la lotion, j'attends que ça sèche un petit peu le visage, et j'applique la crème du jour de l'Irak, celui-là. Ce que j'aime bien dans les crèmes Lirac, elles sentent très très bon, toutes les crèmes, et elles ont vraiment une odeur pas très présente mais très légère et très agréable. Ils donnent un effet protecteur et confort immédiat pour apaiser et réconforter. Donc vous pouvez l'appliquer le matin et ou le soir sur le visage, mais moi j'applique le matin, ou surtout le matin, et des fois le soir. Ça s'appelle Lirac Hydra Chrono Plus, crème douceur apaisante, hydratation, multiprotection pour fragiliser. Donc une petite boîte rose, c'est une boîte en carton rose pâle avec ce tube à l'intérieur. Vous avez un flacon à pompe qui est très pratique aussi, puisque vous ne mettez pas vos doigts dans un pot, c'est assez pratique je trouve, et puis vous mettez une petite noisette de crème sur le doigt et vous étalez sur votre peau. Voilà ce qui concerne le visage le matin. Ensuite, j'utilise des crèmes toujours différentes sur la peau de corps, parce que même sur le visage, bon, c'est vrai que je m'adapte souvent à une crème que je garde certain temps, mais au bout d'un certain temps j'ai envie de changer, et puis ma peau qui s'habitue, il faut lui donner aussi d'autres ingrédients, qu'elle s'habitue un petit peu à d'autres compositions des crèmes et pas toujours aux mêmes. Donc ce qui concerne le corps, comme actuellement je suis au régime, donc je surveille vraiment ce que je mange, et je surveille également ma peau, donc qu'elle a moins de cellulite. Et donc je me suis acheté des crèmes, comme j'ai déjà présenté dans ma première vidéo, Somatoline cosmétique. Et donc cette crème là, je l'applique sur les hanches en particulier, et sur le devant des hanches, derrière des hanches et sur le ventre. Et je prends des petits côtés de poignée d'amour, donc je mets un petit peu sur la taille, en étalant un petit peu sur la taille. Donc cette crème est destinée en traitement ventre et hanche, et réduit la circonférence en 4 semaines. Ça c'est vrai. Bon, après je ne mets pas que la crème, je fais également la gym et je fais le régime. Donc ça m'a déjà réduit 2 cm en, je crois, 2 semaines, autour de hanche, tour de taille et tour de hanche et tour de cuisse en centimètres. Voilà. Quel effet il fait? Il chauffe, donc il chauffe bien. Moi il chauffe devant bizarrement, et derrière il refroidit, mais c'est comme ça. Et en plus vous avez la peau qui est un peu rouge, on dirait brûlée, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est un effet normal. Donc ici ce qui est marqué, Somatoline cosmétique, traitement ventre et hanche, Advance 1, est une formule enrichie en ingrédients actifs pour une meilleure efficacité, et qui, avec seulement une application par jour, réduit la circonférence de la taille et des hanches. Ce qui est vrai. Et j'applique une fois le matin. Et ce qui est bien aussi, je l'applique, et souvent après je fais ma gym ou je fais la marche.
Ensuite, quand j'avais pas de somatoline, j'appliquais Vichy. Donc on peut varier, on peut mettre par exemple somatoline le matin et Vichy le soir, qui est aussi très très agréable. Il sent aussi bon que somatoline. Mais par contre, il a une formule un petit peu différente. C'est du gel. Alors que somatoline, on dirait que c'est plus la crème pas trop épaisse. Et là, donc Vichy, c'est Cellou des stocks. Je l'ai présenté aussi dans ma première vidéo. Caféine pure 5%, soit amincissant, avancé, zone résistante au régime. Cette crème-là aussi, c'est une activateur lipolytique qui est très très bien aussi. Et que moi j'ai remarqué que j'ai quand même un peu de cellulite, mais moins que je puisse en avoir à mon avis si je n'avais pas appliqué ces crèmes-là. Voilà, sans parabènes. Donc aussi appliquer une fois par jour normalement. Et puis il est en forme de gel vert qui, comment dire, qui on dirait que peloche sur la peau, qui s'accumule par des petites pelouches, comme des petites pelouches, je sais pas, qui se forment sur le dessous de vos cuisses. Surtout quand vous faites un effort, ça vous le voyez tout de suite. Voilà, donc ce qui est pour les crèmes concernant l'amincissement. Et également j'ai une autre crème, mais bon, j'applique pas tout hein, parce que après je sélectionne, ça dépend. Il y a des jours que je peux mettre somatoline, d'autres jours que j'ai envie de mettre une autre crème, mais j'essaye quand même de suivre jusqu'au bout, donc de mettre tout le temps somatoline et ensuite ça sera du Vichy, ou bien somatoline le matin et Vichy le soir. Et celui-ci je le mettais avant que j'achète du somatoline, mais j'ai un petit peu arrêté pour le moment puisque je ne mets que de somatoline. J'ai pas envie de mélanger les deux en même temps. Donc c'est aussi l'Irak qui sent très très bon, qui a aussi un flacon à pompe. C'est une crème de couleur rose clair et ça sent vraiment très très bon. Ça a une odeur très agréable. Je ne sais pas comment décrire, mais elle est pas florale. C'est un peu les fleurs mélangées avec quelque chose d'assez fort, mais qui n'est pas fort en soi-même, en parfum. Donc c'est une crème Lirac Body Slim, ventre et taille, concentré multi-action, anti-rondeur abdominale. Bon, je ne sais pas s'il y a un effet, mais en tout cas, ce qui fait un effet, c'est son odeur et sa structure qui est très très agréable. Concernant le reste du corps, ou alors quand je n'applique pas les crèmes amincissantes, évidemment, j'applique une crème quand même hydratante sur toute ma peau de corps. Donc sur tout le corps, et ça je varie également ces crèmes là, j'en mets des crèmes différentes, donc une fois qu'une crème est terminée j'achète une autre crème. Et donc actuellement j'utilise cette crème là de Calvin Klein, Sheer Beauty Essence. C'est une crème basique hydratante avec un parfum de ce parfum Essence de Calvin Klein qui est assez sucré quand même. Et c'est un flacon bon, facile d'utilisation puisque vous l'ouvrez, vous appliquez, il n'y a pas de pot. Ce que j'aime, c'est des flacons comme ça et des flacons à pompe. C'est beaucoup plus simple à utiliser, surtout quand on a déjà les mains dans la crème. Ouvrir un pot, bon, la pompe c'est beaucoup plus simple. Voilà, là c'est des tubes, mais c'est bien aussi. Voilà, quand je l'aurai terminé, j'en ai d'autres qui attendent leur tour. Donc ce sont des crèmes de Petit Marseillais, hypoallergéniques, lait hydratant, peau très sèche, eau karité, amande douce et huile d'argan, celui-là. Ça a une odeur très très agréable, très très douce, et moi je préfère le garder pour l'hiver plutôt parce que moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'odorat, donc tout ce qui est un petit peu sucré, un petit peu fort, je l'utilise souvent en hiver ou le soir, ça en fait mon petit cocon qui me réchauffe, et voilà, donc j'aime beaucoup utiliser des crèmes comme ça le soir. Et une seconde crème, c'est plutôt un baume sur le gras, qui renforce et apaise. Il est à sève d'aloe vera et au beurre d'amande. Pour les peaux sensibles et extra sèches, des petits et des grands, pour tout le monde, pour toute la famille. Ça aussi c'est
c'est des flacons, tous les deux sont des flacons à pompe qui sont faciles d'utilisation. Comme j'ai déjà dit, quand on a les mains dans la crème, c'est plus simple d'appuyer une pompe que d'ouvrir et de fermer le tube à crème ou le pot à crème. Et celui-là, il a une odeur aussi, on dirait un petit peu de muguet. Il est très agréable et c'est une structure blanche, comme le karité, je pense, c'est pareil. Et il n'est pas très liquide, il est assez épais cette crème. Surtout celui-là, celui de karité, il est très épais. Voilà. Ensuite, le soir, c'est souvent le soir, oui, mais il y a des périodes où j'applique quand j'ai plus de temps, donc je mets le matin et le soir la crème pour les pieds, il ne faut pas oublier les pieds aussi. Et le soir, je peux faire également mettre la crème et mettre les chaussettes, comme ça il y a un effet de sauna et vos pieds ils imprègnent toute la crème. Et si vous avez les pieds très secs, ça vous aide à les hydrater mieux et de les adoucir à votre peau. Et puis c'est beaucoup plus agréable d'avoir la peau de bébé le matin au réveil. Vous avez des pieds tout doux et lisses. Voilà, donc moi j'applique en général les crèmes de chez Daniel Jouvence, je ne sais plus comment elles s'appellent ces crèmes là, ou alors les crèmes de chez Yves Rocher aux lavandes. J'aime beaucoup ces crèmes là, mais parfois j'en ai plus, donc j'utilise n'importe quelle crème qui soit assez épaisse, donc je l'utilise pour mes pieds, qui soit assez gras et épaisse de structure. Donc là, moi, comme j'avais acheté chez Daniel Jouvence, ou c'était un cadeau, je ne sais plus, peut-être c'était un cadeau, un bon confort Nutri-réparateur pour le corps. C'est un pot avec une crème assez gras, hein, et pas liquide du tout, donc assez épaisse et assez grasse. Qui sent bon, mais qui sent trop sucré, un peu vraiment le beurre de karité, je dirais. Donc voilà, c'est un bon réparateur, comme j'ai déjà dit, donc c'est nickel, c'est vraiment parfait pour les pieds. Vous le mettez surtout le soir avec des petites chaussettes, de temps en temps, pas tous les jours non plus parce que c'est trop, mais je pense qu'une ou deux fois par semaine, mettre des petites chaussettes basiques en coton, des sockets, et avec cette crème, ça fera du bien à vos pieds. Et également, comme je commençais à parler du soir, donc le soir au coucher, comme on a la peau un petit peu dure au coude, donc j'utilise souvent le soir une huile de Monoi. J'ai le parfum Tiare que j'aime beaucoup. Donc comme elle est assez grasse, j'aime bien mettre un petit peu dans ma paume de main, la réchauffer entre les mains et l'appliquer sur toute la peau ici et même là, parce que ici c'est aussi difficile de faire assouplir votre peau. On a souvent un peu la peau un peu rude, dure, qui n'est pas très agréable. Donc je préfère mettre sur ce côté là, plus le coude, une crème assez grasse comme pour les pieds, ou alors une huile comme ça. Et puis pour vous dire aussi, j'ai souvent à côté de mon lit tout le temps une crème hydratante pour les mains. Ça peut être n'importe quelle crème, j'en ai même à côté de mon ordinateur, parce qu'à chaque fois quand je me lave les mains, j'ai un besoin, j'ai tout le temps un gros besoin de mettre la crème sur les mains, parce que je sens tout le temps les mains sèches, alors que bon, c'est peut-être pas le cas, mais il y a les effets, j'ai pas de ridules, j'ai pas de rides sur les mains, donc ça c'est déjà ça, et ça c'est très bien. Donc j'en ai une crème comme ça à côté de mon lit, c'était un cadeau de chez Rocher, donc c'est un expert réparation. Bon, ça c'est un petit peu gras quand même, donc on peut l'appliquer également sur les coudes. C'est une crème, c'est lait réparateur peau très sèche. Donc moi j'achète pas des choses comme ça, c'était un cadeau parce que je n'ai pas la peau très très sèche. C'est rare quand je peux acheter une crème ou un baume. Justement c'est uniquement pour les pieds, mais encore destiné uniquement aux pieds. Alors là, comme j'ai eu des cadeaux de Daniel Jouvence et Yves Rocher, des crèmes qui sont assez grasses, donc pourquoi ne pas les utiliser? Je les utilise justement pour les endroits qui sont assez durs, et ça marche très bien.
Sinon c'est une crème tout à fait basique que vous pouvez avoir dans une grande surface, une crème Nivea, une crème... Ah, j'aime beaucoup aussi le crème Petit Marseillais à l'amande douce et à l'olive je crois, ou c'est juste à l'amande douce mais qui est sans, mais c'est une crème parfaite. Il sent très très bon et elle est très... il est un petit peu, on dirait, pas liquide mais avec un peu de présence d'eau parce qu'on sent qu'elle est très légère quand on l'applique. Voilà, et donc c'est fini pour les crèmes de corps et de parties de corps. Et donc concernant le visage, quand j'arrive du travail, j'enlève mon maquillage évidemment avec un démaquillant que j'ai actuellement de chez Mixa. C'est un démaquillant pour les peaux sensibles, gelée démaquillante et apaisante à extrait de rose pour les yeux sensibles. Bon, démaquille sans frotter, je ne sais pas, mais quand je commence à frotter, pour vous dire, ça me pique les yeux. Mais je sais pas. En tout cas, j'ai pas d'allergie ni rien, mais c'est assez, parfois ça pique les yeux, mais la structure elle est très bien, vraiment la forme de gelée, j'adore ça, c'est assez rafraîchissant, surtout après la journée de travail. Vous avez la peau qui est un petit peu, je ne sais pas dire, comment dire, agitée, non peut-être pas agitée, mais un petit peu chauffée tout au cours de la journée et qui demande un peu de soin le soir. Donc il faut la défatiguer, l'hydrater et bon, nettoyer avant tout. Donc on nettoie avec cette gelée de chez Mixa avec un flacon à pompe. Encore une fois très pratique. Comme vous pouvez remarquer, j'ai plein de flacons à pompe ou alors des tubes de crème mais un seul pot. Parce que j'ai remarqué que j'ai déjà lu que c'était pas très bon de mettre des doigts dans le pot. Même si vous avez des petites spatules qui sont souvent livrées avec des crèmes en pot, j'avoue qu'on n'utilise pas souvent ça parce que des fois on trimballe cette crème d'une pièce à l'autre, et la spatule elle peut se perdre, bref c'est pas pratique je trouve. Donc les meilleures crèmes sont toujours pour moi, en tout cas et qui contiennent moins de bactéries puisqu'on ne met pas les doigts dedans, ce sont des crèmes en tube et ce sont des crèmes en pompe. Voilà, et donc en continuant concernant le démaquillant, je varie aussi, je ne m'en tiens pas toujours au même démaquillant. Ça peut être une gelée, ça peut être une eau démaquillante, mais par contre je n'utilise jamais d'eau démaquillant parce que ça me pique les yeux, je n'aime pas du tout. Quand on se démaquille, je ne sais pas, je ne suis pas adepte, j'aime pas. Donc deuxième, soit c'est les lotions alors ou eau rafraîchissante démaquillante, eau micellaire ou alors les gelées. Donc là c'est un lotion démaquillant, il n'est pas biphasé mais il y en a qui sont biphasés qui sont bien aussi, de chez Nivea je crois. Et celui-ci c'est de Gemma Maybelline, pour les yeux, rafraîchit, apaise, il a un pH doux, donc démaquille également en douceur, ça s'appelle Cils des masques. Donc je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Et ensuite, après avoir nettoyé mon visage, donc démaquillé tout ça, ensuite je lave quand même mon visage à l'eau. Souvent je lave à l'eau, juste à l'eau sans aucun savon. Ou alors, si j'ai des petites imperfections qui arrivent, mais très très rarement, je nettoie avec une gelée un petit peu, avec une petite gommage contre les imperfections. De différentes marques, ça peut être n'importe quoi. Voilà, ensuite après avoir nettoyé ma peau en profondeur, donc le démaquillant, l'eau, et j'applique une crème. Donc soit c'est ma crème Lirac, comme j'ai déjà dit, celle-là, mais parfois j'ai pas envie de la terminer trop vite, comme je l'aime beaucoup. Donc j'utilise une autre crème également, de la Roche-Posay, c'est celle-là. Elle est très bien aussi, elle vous aide à avoir une peau bien douce, parce que j'avais des petites rigorosités sur le menton, et c'est le dermatologue qui m'a conseillé cette crème, et franchement en 2 jours j'avais plus rien, c'était tout doux le menton et c'était bien. Donc ça aussi c'est la Roche-Posay Toleriane Ultra, soin apaisant intense, voilà, un flacon également à pompe, transparent, et je crois il y a une partie, en fait on voit quand c'est terminé, vous voyez, ça s'en va.
elle devient entièrement transparente, mais j'ai jamais compris pourquoi ça s'en va d'un seul côté et ça monte pas des deux côtés. Bon, je sais pas, c'est peut-être une idée de fabricant, j'en sais rien. Voilà, donc utilisation sur le visage et le cou le matin et soir. Oui, par contre, quand vous appliquez une crème, il faut bien évidemment ne pas oublier le cou. Et quand vous appliquez vos crèmes de corps, moi j'applique sur le décolleté, j'applique sur les bras, les pieds, donc j'applique sur le décolleté, les bras et les mollets. Comme j'utilise les crèmes de régime, les crèmes amincissantes, donc je les applique uniquement sur les cuisses et le ventre, et le reste de corps je couvre avec la crème pour le corps, donc le dos, le décolleté, les bras, les mollets et les pieds avec un baume comme je vous ai déjà montré. Et le dernier point pour le visage, je suis désolée, je suis partie un peu dans tous les sens parce que j'ai peur d'oublier un truc. Donc le dernier pour le visage, c'est celui-là. C'est en fait en appliquant l'autre crème, ça c'est une crème que j'applique sous les yeux et même parfois je mets sur les paupières parce que comme j'utilise beaucoup de fard à paupières, j'ai vraiment pas envie que ma peau s'affaisse et que ça fasse des rides ou que ça sèche, bref voilà, donc j'applique cette crème pour les yeux qui s'appelle Polar Supravitamine soin regard éclatant à l'olivier de Sibérie. Ils sont très bons aussi, c'est un petit tube, mais ce qui est pas très pratique, c'est qu'au départ il fuit, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on a appuyé 1000 fois et qu'il fuit tout seul, donc là il faut faire attention, ou alors le retourner à l'inverse, l'allonger au lieu de le poser comme ça, mais après au bout de quelques temps, quand ça commence à venir vers la fin, il arrête de fuir tout seul. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de tous mes soins. Donc maintenant vous savez ce que j'utilise moi et peut-être que vous avez à peu près la même technique d'application des crèmes. Moi j'aimerais savoir par contre comment vous faites vous. Est-ce que vous appliquez la même crème le matin et le soir? Est-ce que vous utilisez vos crèmes amincissantes ou pas? Et comment vous procédez avec les crèmes de corps? Est-ce que vous les appliquez tous les jours ou quelques fois par semaine? Parce que mon cas c'est d'appliquer tous les jours, hein, comme ça on a la peau douce, que j'aime beaucoup. Et c'est très agréable au toucher. Et voilà. Et je voudrais également savoir quel démaquillant utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez uniquement les marques basiques ou les marques de luxe? Quelle différence vous trouvez dans cela? Donc si vous voulez, vous pouvez me laisser les commentaires. Je les lirai avec un grand plaisir et peut-être que ça me fera des idées à l'avenir pour de nouvelles vidéos de comparatifs de certaines marques ou voire répondre à vos questions si vous allez en avoir dans les commentaires. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo, de m'avoir écouté et accordé votre temps. Et j'espère de vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez. Et n'hésitez pas de mettre les pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous. À très bientôt.